Figaro. Un autre regard. Anne de Guigné et Aude Cérès. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Aude. Anne, dans votre chronique cette semaine, vous nous expliquez qu'un trentenaire qui renonce à devenir propriétaire modifie en réalité sa vision de l'avenir. Il ne verrait plus d'intérêt à travailler dur ou à épargner pour le long terme. Dites-en-nous plus. Oui Aude, c'est une étude américaine que j'ai découverte la semaine dernière et qui m'a beaucoup intéressée. Parce que je trouve qu'elle éclaire bien des incompréhensions entre les générations. On entend souvent du côté des plus âgés des critiques sur les plus jeunes disant que ce serait une génération hédoniste qui ne pense qu'à consommer au court terme. Et en fait, cette étude montre, et ce qui semblait assez intuitif d'ailleurs, que ce n'est ni par goût ni par caractère que les plus jeunes épargneraient moins que les plus âgés, mais ce serait à cause de la crise immobilière. Donc ce sont deux économistes qui ont montré ça, qui sont eux-mêmes des trentenaires sur le point d'achever leur thèse dans des universités américaines de premier plan. Ils s'appellent Chang Yi-Hong Lee et Young-Eun Yu. Et donc ce sont ces deux économistes qui montrent vraiment que c'est la flambée des prix de l'immobilier qui prive de toute perspective les jeunes trentenaires de devenir propriétaires et en fait qui modifie la manière dont ils voient leur avenir. Donc je les cite, ils ont établi à l'aide d'un modèle de cycle de vie calibré et ajusté aux données américaines que la génération née dans les années 1990 atteindra la retraite avec un taux d'accession à la propriété inférieur d'environ 9,6 points en pourcentage à celui de la génération de leurs parents. En raison des prix, les jeunes des années 90 seront moins propriétaires, donc là on parle de données américaines, mais on voit que c'est aussi vrai en France que les jeunes peuvent acheter de moins en moins. Et alors des jeunes ou des moins jeunes qui renoncent à acheter, ils restent donc locataires. Est-ce que c'est si grave finalement ? Oui, parfois on voit bien que dans des lieux très chers comme Paris, parfois financièrement c'est plus intéressant que rester locataire. Donc on pourrait se dire après tout, est-ce qu'il y a de quoi en faire toute une étude ? Mais en fait c'est ça qui est intéressant, c'est qu'eux nous démontrent qu'il y a des effets de long terme très importants et des effets macroéconomiques. Ils n'ajustent pas différemment juste leurs allocations financières, ils vont voir différemment l'avenir. Et donc en fait ils restent locataires mais pas de leur plein gré. C'est pas un choix voulu, c'est un choix contraint. Et du coup ils renoncent à la discipline que tous ceux qui pensent encore pouvoir acheter s'infligent. Donc ceux qui restent locataires contre leur gré vivent bien davantage dans le présent, ils travaillent moins dur et ils épargnent moins pour le long terme et ils ont aussi tendance à prendre plus de risques. C'est vraiment intéressant, donc il y a des effets pour eux et puis de manière générale pour l'économie. Donc comment les économistes ont fait ce travail ? Ils ont travaillé par cohorte d'âge et réuni différentes données issues du marché de l'immobilier, des données des cartes bancaires, des ménages, des patrimoines, des revenus. Et donc leur modèle montre, je les cite, que face à la diminution de la probabilité perçue d'accéder à la propriété, les ménages modifient systématiquement leur comportement, ils consomment davantage par rapport à leur patrimoine, quitte à se mettre en difficulté, ils réduisent leur temps de travail, s'ils ont perdu cette motivation d'acquérir leur logement, et ils prennent des risques plus importants dans leurs investissements, notamment beaucoup plus d'investissements dans les crypto-monnaies. Donc on voit vraiment que le logement, acheter son logement, il y a une dimension psychologique qui dépasse largement le simple investissement financier. Donc là, vous faites une étude microéconomique, mais on imagine que ces difficultés personnelles à se projeter revêtent d'importantes connaissances au niveau macroéconomique. Oui, c'est ce qu'arrivent à montrer ces jeunes économistes. C'est ça que je trouve vraiment passionnant. Ils montrent que la génération qui deviendrait adulte en 2010, par rapport à ses parents, réduirait tout au long de sa vie active, donc arrivé à la retraite, aurait eu un temps de travail de 6% à 8% plus faible que ses parents. Et à terme, la consommation agrégée donc, baisserait de 10 à 15% entre générations. Donc pourquoi la consommation baisse ? On vient d'expliquer qu'à court terme, ils consommaient plus. Oui, mais comme leurs revenus vont être plus faibles sur le long terme, en fait, entre ceux qui investissent, donc qui réduisent leur consommation pour épargner, et puis ceux qui consomment immédiatement, mais qui obèrent leurs revenus dans le temps, en fait, si on conjugue ces deux flux, la consommation générale baisse de 10 à 15% entre deux générations. Et donc, nous disent ces économistes, pris ensemble, ces changements témoignent d'une économie qui évolue progressivement vers un nouvel équilibre de moindre travail et moindre dépenses. Change vraiment de modèle, mais il n'en reste pas là. Donc les deux doctorants proposent évidemment une réponse et leur idée c'est une subvention ciblée, donc non pas une subvention sur tous les ménages, non pas, et c'est là où c'est assez révolutionnaire, non pas une subvention sur les plus pauvres, mais une subvention ciblée pile sur cette tranche de jeunes, de ménages qui sont sur le point de renoncer à leur projet d'immobilier. Et c'est un peu sévère, parce qu'eux ils se disent que ce sont les gens vraiment pauvres, ils n'allaient pas acheter, donc il n'y a pas tellement d'enjeux sur le sujet. Pour eux l'enjeu c'est vraiment ces jeunes qui veulent acheter et qui vont se décourager parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc les aider eux pour éviter tous ces effets néfastes de découragement dans le travail, dans l'épargne, et au final donnent des effets qui ruissellent sur toute l'économie. Merci Anne de Guigné. Merci Aude. Je rappelle qu'on peut retrouver votre chronique Un autre regard sur le site du Figaro, sur Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.